Nous voilà à Sens pour la 31e édition, une édition particulière, jour de finale, jour de Pâques. Et cette année, on a l'immense plaisir d'accueillir Monsieur Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France. N'inquiétez pas, il est là toute la journée. Merci monsieur. Allez, ça va? Ouais. Je suis le mot. Allez, venez. Après. C'est le cœur du football, voilà, c'est le football amateur. Ici, ce tournoi de Sens qui est reconnu. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui aujourd'hui font partie de l'équipe de France actuelle. Donc voilà, c'est des moments importants pour ces jeunes d'être confrontés à des équipes françaises, étrangères aussi, avec évidemment des personnes qui sont indispensables. Je pense à tous les bénévoles, parce qu'organiser un tournoi comme ça aussi important, ça demande beaucoup de temps, de passion, et sans eux, rien ne serait possible. Un Guy qui rencontre un Guy. Voilà. Ça va Guy? Toujours le bonnet, même quand il fait soleil. Hein. Non mais il fait froid. Il fait froid. Il y a pire. Je le connais depuis ses 15 ans parce que Auxerre l'avait contacté. Et puis ensuite on a joué contre lui. Et après on l'a vu jouer en équipe de France. Et puis après on l'a soutenu comme sélectionneur, entraîneur de l'équipe de France. C'est pas qu'un compétiteur, c'est un homme très intelligent. Qui saisit tous les détails et transforme ce qui devrait être des ennuis en avantages. Non, je répète, on va avoir du mal à le remplacer. L'équipe de France, j'ai toujours vécu depuis mon enfance. Et donc à chaque fois, c'est des périodes, des matchs extraordinaires pour moi. Et là, il a fait vivre aux gens qui aiment le foot et qui aiment la France 30 ans de bonheur. Un très beau tournoi, c'est un tournoi qui est bien organisé, c'est un tournoi où sont venus d'innombrables joueurs professionnels et internationaux. Et c'est bien que cette occasion soit perpétuée. Il faut qu'il y ait de ce genre de tournoi dans toute la France. C'est important la formation. Si les équipes de France sont aussi bonnes aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une très bonne formation en France. Une magnifique surprise parce qu'on imagine bien Didier Deschamps, et puis Di Stéphane, donc Franck, ils sont extrêmement occupés. Dans quelques semaines, c'est la Coupe du Monde. Là, ils reviennent de la préparation en fait aux États-Unis. C'est un week-end de Pâques, un week-end qu'on passe en famille avec ses proches. Ça peut être aussi un week-end de repos. Alors qu'ils prennent le temps de venir ici, d'aller saluer tous les bénévoles, d'aller saluer les jeunes joueurs. Donc l'avenir du foot, voilà, c'est vraiment un beau message. Et ça montre quand même la gentillesse et l'humilité de l'équipe de France. Vraiment, c'est un beau message, c'est un chouette moment. La notion de plaisir importante. Après, il y en a certains, à 14 ans, ils peuvent avoir des qualités qui sont supérieures à d'autres. Une belle surprise de son passage sur ce tournoi. Moi, étant supporter de Marseille, c'est une légende pour le club de Marseille, et c'est beau, c'est très gentil qu'il soit venu passer à ce tournoi du TSF pour rendre visite aux joueurs, au club, et avec son adjoint et ses adjoints, voilà. C'est un grand moment de fête, c'est un grand moment de partage, c'est un moment où tout le monde se réunit autour de ce tournoi qui fête sa 31e édition cette année, un tournoi qui a développé sa réputation, sa renommée au fil des années. Preuve en est le magnifique plateau qui accueille cette année des très grands clubs français, mais des très grands clubs européens également, voire plus, parce que nos amis japonais de Tokyo sont également présents une fois de plus. C'est vraiment la fête du football, mais une fête du football qui nous réunit et qui réunit le plus grand nombre. Légalisation des réseaux sociaux. Un peu partout. Mets ton maillot à côté de Donne là, la sécurité. Tu sais pourquoi il ne faut pas baisser la tête? Vas-y, baisse la tête.
Et c'est indélébile, t'es mal barré. C'est à la douche. Ça partira à la douche. Non, ça va pas, c'est indélébile. Ah bah c'est pas Mais ça te va grave. bien. C'est vous qui avez fait ça avec vous si vous Tu voulez. diras que c'est moi. Ah bah oui. Je suis passé par là, avec le staff aussi, et d'être là comme on le fait régulièrement. Voilà, il n'y a pas deux footballs, il n'y a pas le football amateur, le football professionnel, le football le plus important, le football amateur. Il n'est pas toujours mis en lumière, mais voilà, de rester au contact avec la réalité, c'est quelque chose d'important pour moi. Bon, là, c'est un peu plus médiatisé, mais ça m'arrive de le faire aussi assez régulièrement. Et voilà, c'est le cœur de vie du football. On est tous passés par là. Et puis, le mal que je leur souhaite, entre guillemets, c'est de pouvoir réussir leur carrière aussi et devenir des futurs professionnels. Il n'y a pas de prolongation, c'est pénalty. Oui, il y en a qui ont foulé ces pelouses et puis je crois savoir qu'ils ont été marqués par ces moments passés ici, par ce tournoi, parce qu'ils y ont vécu des émotions, ils y ont vécu des moments forts, des moments avec des coéquipiers qui sont devenus aussi des joueurs professionnels pour certains, des internationaux pour d'autres. Ça marque une vie, ça marque une adolescence, ça marque une existence et ce sont des moments qui restent indélébiles pour ces jeunes. D'accord, il y a d'autres choses plus graves. T'en gagneras d'autres. Coach. On donne. Et je te dis ça, tu sais pourquoi moi j'ai jamais raté de pénalty. Ah bon? J'ai jamais tiré. Et il faut toujours se rappeler d'où l'on vient. Nous aussi, on a fait des tournois quand on avait 13, 14, 15 ans. Il y avait moins de monde. Les terrains étaient peut-être en moins bon état, mais on était là également et on est passé par ces tournois-là. Et c'est bien, je répète, c'est bien que qu'on aide les gens qui organisent ces tournois, tous ces bénévoles qui sont là sans cesse et qui travaillent pour que le tournoi soit une réussite. Ils vont se construire comme ça. Voilà. Hein? Mais l'essentiel c'est de tout faire pour faire en sorte de les gagner. Exactement. Des fois ça tient à peu de choses. On est d'accord. Ouais. C'est magnifique, c'est lourd de sens. On est très fiers. L'aventure humaine, la sportive là, pour les jeunes, elle a été folle. Et c'est plus qu'une cerise sur le gâteau, hein, la visite du sélectionneur avant la Coupe du Monde et son staff. Non, on peut être que ému et fier d'avoir cette chance. Un gardien de but, c'est un joueur qui doit être le plus complet possible, le plus harmonieux possible. C'est un joueur qui doit savoir utiliser forcément ses mains, ses pieds, sa tête aussi, mais sa tête pour réfléchir. Le football ne fait qu'un, il y a différents mondes peut-être, mais au final c'est un seul et unique univers. C'est le football en général, le football qui réunit différents acteurs, les joueurs, les éducateurs, les arbitres, les bénévoles et toutes les personnes qui sont parties prenantes et qui s'investissent au quotidien pour faire en sorte qu'un tournoi, en l'occurrence le TSF, soit un tournoi référent en France et même à l'international. Bonjour, ça va? Bonjour, qu'est-ce que tu fais? T'as des crampes? Courbature. Courbature, c'est quoi ça? Moi je connais pas ce que c'est ça. Hein? T'as trop couru? Ça va? Bonjour, ça va? Ouais. Je joue presque tous les matchs. Voilà, d'être au contact, même si nous, en étant tout en haut de la pyramide, évidemment, il y a la lumière, eux, ils l'ont beaucoup moins, mais c'est le cœur de vie, il est ici dans le football amateur, que ce soit dans Lyon ou aux quatre coins de la France et des territoires d'outre-mer aussi. Voilà, c'est des moments importants pour les enfants, les parents, les éducateurs, les entraîneurs, pour tout le monde. Donc c'est la vie du football. D'accueillir les deux équipes donc qui vont s'affronter pour la finale de ce TSF 2026. L'OGC Nice et le Bayern de Munich en 2026. Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France. Bonne finale. Guy Stéphane, son adjoint, et Franck Raviot, l'entraîneur des gardiens de l'équipe de France et parrain à vie.
du tournoi sans frontières. C'est un grand monsieur, donc on est très fiers et on a la joie de l'accueillir à Sens, donc c'est un privilège, on est vraiment privilégié au TSF de le recevoir. Une personne que je viens de découvrir, très simple, très chaleureuse, ouverte, donc c'est magnifique. Les Argentins, les Anglais, les Allemands disent qu'on est favori, que l'équipe de France est favorite. Vous aussi vous le dites. C'est vrai. Ouais. On peut le dire ou pas? Oui, vous avez le droit. Je ne peux pas dire le contraire. On fait partie des favoris, mais il y en a beaucoup de favoris. Et vous savez, à la fin, il n'y a qu'une équipe qui gagne. Mais la route est longue, périlleuse. Donc, c'est important d'avoir de l'ambition. Tout le monde en a. Les joueurs en ont, le staff dans sa totalité aussi, notre président aussi, les supporters aussi. On sait les 3 premières étapes qu'on aura à franchir. On en connaissait 2. On connaît la 3e aujourd'hui avec l'Irak sur notre 2e match. Donc, on va se focaliser là-dessus et puis on verra après par la suite. Avec beaucoup de supportrices et de supporters de l'équipe de France, donc ils ont envie de vibrer. On a ce devoir-là, avec le staff, les joueurs bien évidemment, de tout faire pour partager encore de très belles émotions. Coupe du Monde, c'est un rendez-vous planétaire, donc c'est un événement majeur dans le monde entier. Et on a cette responsabilité-là, sans se voir plus beau qu'au nez, mais avec beaucoup d'ambition et d'humilité. C'est vraiment une énorme récompense, je pense, pour l'entité Tournoi sans frontières, avec ses 120, 130 bénévoles, j'ai même pas forcément le compte. Et puis cette jeunesse, parce que là, ils vivent l'instant présent, ils se rendent pas forcément compte, mais je pense que dans quelques heures, dans quelques jours et quelques années, ils vont réaliser que c'était un souvenir à vie. Je vous demande d'accueillir les vainqueurs, le Bayern de Munich, s'il vous plaît, vos applaudissements. Beaucoup de ferveur, de passion. Voilà, c'est la vie du football amateur avec évidemment beaucoup de bénévoles qui sont là. Et c'est un bonheur sur ces 3-4 jours pour eux de participer à ce formidable tournoi. Il y a un vainqueur, c'est le Bayern. Mais voilà, c'est une expérience de vie pour les jeunes évidemment, mais aussi pour ceux qui les accompagnent et tous les gens qui ont permis à ce tournoi d'être une réussite chaque année. Pour moi c'est vraiment un rêve parce que depuis 1998, l'avoir vu gagner la Coupe du Monde, Coupe d'Europe, l'entraîneur de Monaco, tout son palmarès, là le voir à Sens, pour moi c'est une petite victoire personnelle de voir une célébrité et puis là quand on voit toute l'énergie qu'il a pour le public, et ça c'est vraiment, j'ai plus mes mots parce que être interviewé, mais c'est vraiment un moment unique. On ne peut pas faire des bains de foule, mais ça fait plaisir parce que c'est le foot amateur et j'y suis très attaché, je suis passé par là et je considère que sans le football amateur, le football professionnel ne pourrait pas exister. Donc, et je redis encore un grand merci avec beaucoup de sincérité à tous ces bénévoles. Ils ne parlent pas d'eux, mais c'est des gens qui ont un dévouement incroyable, la passion, et ils voient passer différentes générations avec certains qui prendront la lumière. C'est tout le mal que je leur souhaite dans quelques années.